Ce matin, nous traitons du thème « Briser les limitations familiales ». C'est quoi les limitations? Les limitations, c'est un baromètre qu'on ne doit pas franchir. Briser, c'est détruire. Briser, c'est anéantir. Briser, c'est casser. Briser, c'est démolir. Briser, c'est mettre en pièces. Être limité, c'est avoir un certain canevas restreint, très restreint. Mais la Bible dit que Dieu est venu pour étendre nos limites. C'est-à-dire qu'il est venu pour prolonger ou briser, anéantir nos limitations. Il y a beaucoup de personnes, plusieurs personnes qui sont encore dans les limitations de famille. La famille est composée d'un groupe de personnes, le père, la mère, les enfants. Mais nous savons quand on parle d'ici de famille, on parle du village, on parle d'une grande famille. Nous sommes tous issus de différentes familles. Et chaque famille a une histoire. Chaque famille a un ancêtre. Chaque famille a une adoration à un idole. Chaque famille se réfère à un esprit. Chaque famille se réclame d'être de tel ou de tel esprit ou de telle idole. Ici dans mon pays, il y a des esprits qu'on appelle le guet en pays Gouro. Ici, il y a un esprit qu'on appelle le Bagbamalais en pays Bété. Ici, il y a un esprit de combien qu'on ne trouve chez les Baoulés précisément. Il y a dans toutes les régions des esprits qui fatiguent les gens. En plus des esprits, il y a la pratique de la sorcellerie. En plus de toutes ces choses qui nous fatiguent comme esprit, il y a encore un additif qu'on appelle des hôtels de famille ou des hôtels de la sorcellerie. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est fort de constater que la plupart des personnes qui vivent des limitations de famille, la plupart des personnes qui vivent les problèmes de la sorcellerie, la plupart des personnes de qui les hôtels parlent sont des Africains. Vous savez, nous n'avons pas les mêmes problèmes que les Occidentaux. Parce que les Occidentaux ont déjà résolu le problème depuis le 17 et le 18e siècle en brûlant les sorciers de leur vie. Regardez aujourd'hui un peu. Combien de fois les Occidentaux sont en avance sur l'Afrique? Quelqu'un disait qu'ils ont 50 ans d'avance sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans des traditions. Nous sommes encore dans des pratiques. La sorcellerie s'accroît de jour en jour. Aujourd'hui, nous voyons que ce sont des jeunes gens, des jeunes filles qui sont initiés à la sorcellerie et qui détruisent ceux qui ont une destinée, une étoile dans la famille. Ceux qui doivent donner à manger à la famille. Ceux qui doivent donner un nom grand à la famille. Ceux qui doivent apporter le nom de la famille plus haut. Ce sont ceux-là qu'on détruit. Et ça fait que nos familles sont limitées. Nos familles rentrent dans des limitations. Vous voyez aujourd'hui, dans certaines familles, celui qui est le plus diplômé a seulement le bac. Dans certaines familles, celui qui est le plus diplômé a seulement le BEPC. Vous savez, celui qui est le plus haut cadre dans la famille, il n'est qu'instituteur. Celui qui est le plus haut cadre dans la famille, il n'est que professeur. Celui qui est le plus haut cadre dans la famille, il n'est que policier, il n'est que gendarme. Et voici où nos familles sont limitées. Il n'y a personne sur qui nous pouvons compter qui puisse sortir la famille de la honte. Il n'y a personne sur qui on peut compter qui puisse sortir la famille de la pauvreté. Pourquoi? Parce que nos familles sont limitées. Pourquoi elles sont limitées? Elles sont limitées parce qu'il y a des gages dans la famille qui disent que on ne doit jamais franchir le cap d'être DG. On ne doit jamais franchir le cap d'être colonel de l'armée. Je connais des pères qui sont rentrés dans l'armée avec un grade comme MDL, 2V, et qui sont allés à la retraite avec les 2V. Pas parce qu'il n'est pas talentueux, mais parce qu'il y a des limitations de famille qui disent que lui, il ne doit pas aller plus loin que cela. Je connais des personnes intelligentes qui ont passé des examens, mais qui n'ont jamais pu obtenir l'examen. Pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, mais à cause de la limitation de famille. Je connais des hommes et des femmes qui ont tenté plusieurs fois d'aller en Europe en essayant de demander le visa, mais jamais ils n'ont réussi à obtenir le visa. Il y a une dame qui me disait avant-hier, papa, ça fait 4 fois je demande le visa. Ça fait 4 fois on me le refuse. Écoutez, nous devons être conscients des limitations de famille. Nous devons être conscients que dans nos familles, il y a des limitations. Il y a des personnes qui tapent la terre, qui parlent à l'eau pour dire, oh, je te parle au nom de la famille Kwadjo. Aussi longtemps qu'un enfant sortira de la famille Kwadjo, que personne d'entre eux n'arrive à réussir. Je les condamne tous à la terre, qu'ils cultivent la terre et que la terre les donne à manger. Voici comment des personnes ont été limitées dans leur vie. Vos parents vous ont condamné à la terre et vous êtes allé à l'école, vous voulez travailler dans le bureau. Pourtant, c'est la terre qu'il vous faut. Vous savez, quand vous n'êtes pas en face du prophète, vous faites des erreurs. Il n'y a qu'un prophète puisse vous dire ce que peut aller avec vous. Et il y a des personnes comme ça qu'ils ont vendu aux eaux. Ils ont dit, je vends ma fille aux eaux. Et vous voyez que tout ce qu'elle fait n'avance pas. Et quand elle dort, elle se retrouve tout le temps au bord de l'eau. Elle ne sait pas pourquoi. Il y a des personnes qui lui parlent. Elle voit des personnes qu'elle ne connaît pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que cette personne
a été limité. Moi, je connais des personnes qui n'ont jamais touché de millions, parce que la loi familiale dit, elles doivent se limiter à avoir que des miettes. Vous savez, les limitations familiales parlent, les limitations familiales existent. Il y a plusieurs personnes qui vivent dans des limitations de famille et qui croupissent sur le poids de la malédiction, qui pleurent, qui gémissent, mais qui ne voient rien. À un moment donné de votre vie, vous devez dire assez, c'est assez, et vous devez passer à autre chose. Le Seigneur est prêt à nous envoyer une autre dimension, mais vous ne pourrez pas y arriver si vous-même vous n'êtes pas conscient du problème que vous avez. Comment peut-on guérir une personne si elle-même n'est pas consciente qu'elle est malade? C'est ça le problème, c'est ça la question. Je connais des familles où il y a des alliances de famille, des liens héréditaires, où la grand-mère est morte de paralysie, la mère est morte de paralysie, la fille est morte de paralysie, et voici que la petite fille, elle est paralysée. Je connais des familles où la grand-mère a eu un seul enfant, la même fille qu'elle a eu, elle aussi elle a eu un seul enfant, et elle aussi, elle est en train d'avoir un seul enfant. Il y a des limitations de famille. Mais le Seigneur me dit de venir briser ces limitations-là au nom de Jésus. Je déclare pendant que je suis en train de prier que toute limitation de famille soit brisée au nom de Jésus. Alors, Genèse le chapitre 12 est un texte que j'aime beaucoup citer parce que c'est un thème assez intéressant et important pour la croissance spirituelle ou pour la connaissance des choses spirituelles en ce qui concerne les liens de famille, les limitations de famille. Vous savez, dans ce passage, c'est l'Éternel qui apparaît à Abraham et lui parle. La Bible dit que l'Éternel parle à Abraham, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit quoi? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez, le plus souvent on s'attarde sur ce passage de Genèse chapitre 12, mais sans toutefois connaître pourquoi Dieu a demandé à Abraham de partir. Et quand tu connais l'histoire de ce problème, de pourquoi Dieu parle à Abraham, tu es calme dans ton esprit. Le père d'Abraham s'appelait Terach. Et Terach avait pour travail de fabriquer des statuettes, des idoles. Et Abraham n'était pas le seul fils de son père. Abraham avait un frère qu'on appelait Nacor. Abraham, il avait un frère qu'on appelait Haran. La Bible dit en Genèse chapitre 11, le verset 26, Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nacor et Haran. Et la Bible dit, Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Bien-aimé, voici le père de Lot, qu'on appelle Haran, va mourir. En réalité, la mort de Haran n'est pas une mort naturelle, mais c'était une mort qui était due aux réclamations de famille. Parce que le père de Abraham était un fabricant d'idoles. Tu ne peux pas être un fabricant d'idoles sans être un idolâtre. Donc le père de Abraham lui-même était un idolâtre. Et donc les esprits à un moment donné ont commencé à réclamer la vie de ses enfants. Et ils ont réclamé le plus jeune, qui est Haran. Haran est mort. Il a laissé un enfant orphelin. Et voici que Haran est mort parce qu'il a violé une loi de famille. Et la loi de cette famille était que personne d'entre eux ne devait avoir des enfants. Abraham était le plus grand. Après Abraham vient Nacor. Après Nacor vient Haran. Comment se fait-il que Abraham n'a pas d'enfant? Nacor n'a pas d'enfant. Et puis c'est toi, Haran, tu sautes tout le monde et tu viens avoir des enfants. Et les esprits ont commencé à se servir dans la vie des enfants de Terach. Et comme Haran a violé la loi de famille, les esprits sont venus se servir de lui et ils ont pris Haran. Et Haran est mort en présence de son père. Et Lot est resté orphelin. Pendant ce temps, Abraham, qui est le plus grand, n'a pas encore d'enfant. Pendant ce temps, Nacor, qui est le deuxième, n'a pas encore d'enfant. J'ai compris par cette histoire que cet homme avait vendu la fertilité, il avait vendu ses enfants à ses idoles. C'est pourquoi le Seigneur apparaît à Abraham. Il lui dit fermement, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Regardez la précision. Mon pays, c'est ma patrie. Mais si tu me dis de partir de mon pays, c'est que je partirai de la maison de mon père. Mais dis, va-t'en de ton pays, de ta patrie. C'est-à-dire que déconnecte-toi de ton pays. Déconnecte-toi des habitants de ton pays. Déconnecte-toi de ta famille. Et la Bible dit, le père de Abraham va mourir. Et Abraham va se déconnecter de son père. La Bible dit que les jours de Terach furent de 250 ans. Et Terach mourut à Charan. Là où le gars a grandi, c'est là-bas il est mort. En fait, il n'est jamais sorti de son pays. Il y a des gens qui sont limités. Le père d'Abraham, il est né à Charan. Il a grandi à Charan. Il a tout fait à Charan. Et on l'a enterré à Charan.
Je déclare que cela ne soit pas ton partage. Je déclare au nom de Jésus que tu ne passeras pas tout ton temps seulement dans ton pays. Je déclare que tu ne passeras pas toute ta vie dans ce pays dans lequel tu es né. Dieu t'enverra dans un autre pays. Écoute, si Abraham restait là, il allait subir le même sort que ses frères. Et la Bible dit, Dieu dit, Abraham part. Abraham part pour qu'il soit délivré des lois de la famille. Qu'il soit délivré des limitations de famille. Mais quand il part, il n'a pas encore d'enfant. Quand il part avec sa femme Sarah. Quand il part encore avec son neveu Lot. La Bible dit que lorsque Abraham est parti, il a été avec l'Éternel. Et l'Éternel a commencé à l'instruire. Le temps que l'Éternel a passé avec lui, c'était un temps de délivrance. Vous savez, lorsque Dieu te prend, il passe par un temps de nettoyage qui est un temps de délivrance. Et après le temps de délivrance, maintenant il te fait vivre l'accomplissement. Abraham est passé par un temps de délivrance. Les esprits que le père de Abraham adorait rendaient stériles toutes les femmes que leurs enfants avaient. Et cette malédiction, ces limitations vont se perpétuer de Abraham jusqu'à Jacob. Écoute, quand toi tu viens pour briser la malédiction, mais pas toute la malédiction. Tu viens pour briser une partie de la malédiction. My God. Quelqu'un me dit qu'est-ce qu'il raconte le prophète. Et la Bible dit, quand Abraham part, il tente avec sa femme, rien ne sort. Et désespéré, il va aller vers sa servante, Agar, en Genèse chapitre 16. Et elle va lui donner un fils qui va s'appeler Ismaël. Mais écoutez, Agar n'était pas la femme que Abraham avait mariée. Donc il pouvait se taper des enfants dehors. Je connais des femmes, le mari n'arrive pas à avoir des enfants avec elle, mais il arrive à avoir des enfants dehors. Comment se fait-il que ton mari n'arrive pas à avoir des enfants avec toi, mais c'est dehors il a des enfants? À ce stade, vous devez comprendre qu'il y a une malédiction qui est là. Maman, tu n'es pas stérile, mais il y a une limitation de famille qui t'empêche d'enfanter avec cet homme. Il y a des femmes qui ont déjà enfanté. Et quand elles rentrent dans une relation avec un homme, dans le mariage, elles n'arrivent plus à enfanter. Pourquoi? Parce que la limitation de famille intervient quand tu rentres dans cette alliance du mariage. Parce que tu as brisé la loi de la famille qui dit vous ne devez pas vous marier. Il y a des familles, aussi longtemps que tu es célibataire, tu pourras avoir autant d'enfants que tu veux. Mais à partir du moment où tu rentres dans le mariage, c'est fini. Tu n'as plus d'enfants. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça dans les limitations de famille. Ce fut le cas d'Abraham. Il a vécu dans les limitations des familles. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes vivent dans les limitations des familles. Écoutez, pour briser les limitations des familles, ce n'est pas que la prière. La prière répond à un type de sujet. Mais pour une autre catégorie de sujets, il faut autre chose. La Bible dit, en toute chose, faites-moi connaître vos besoins par la prière, par des supplications avec des actions de grâce. Vous devez vous approcher du prophète pour dire, papa, ça ne va pas, aide-moi. Aide-moi dans la prière. Oriente-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois rentrer? Quelle prière je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Voici depuis, je suis avec un homme, mais il n'arrive pas à se décider. Chaque fois qu'on est proche du mariage, c'est là que les problèmes se soulèvent. Chaque fois qu'il doit aller voir mes parents, c'est là qu'il est fâché avec moi. C'est là qu'il y a des problèmes. Et que toi-même, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois te poser des questions. Tu dois te poser des questions. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des limitations de famille que nous devons briser. Il y a des limitations de famille que nous devons pallier. Il y a des personnes qui vivent dans des limitations de famille, qu'elles sont même obligées de vivre la même situation qu'ont vécu leurs parents. Abraham, il rencontre une femme qu'il aime. Il veut avoir des enfants avec elle. Il n'arrive pas à avoir des enfants avec elle. Son fils va naître. Son fils va rencontrer une femme qu'il aime. Il tente d'avoir des enfants. Il n'a pas des enfants avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans cette famille? Il y avait un problème de famille. Il y avait un problème de limitation. Jacob, à son tour, il vient. Il rencontre une femme qu'il aime. Il fait des enfants. Mais pendant qu'il reçoit ce qu'il aime, il n'arrive pas à avoir des enfants. Et c'est comme ça beaucoup de personnes vivent dans des limitations des familles. C'est comme ça beaucoup de personnes sont bloquées. Tu essaies d'avancer, mais tu sens que tu es bloqué. Tu luttes pour avancer, mais tu sais que tu es bloqué. Tu veux te marier, mais tu sens que tu es bloqué. L'homme n'arrive pas à... Il vient, mais il ne se décide pas. Pour d'autres femmes, lorsque les choses semblent être cuites, c'est là que tout se complique. Parce que la loi dit ta grand-mère ne s'est pas mariée. Toi, tu ne dois pas te marier dans des limitations. Et c'est comme ça beaucoup de personnes souffrent. Mais je prie que les limitations de famille soient brisées dans ta vie. Que toutes ces limitations soient brisées au nom de Jésus. Je déclare que notre Dieu qui éteint les limites, qui grandit l'espace de notre tente, lui-même brise ses limites. Le Seigneur est avec toi. Et je déclare que toute forme de limitation dans ta vie est brisée maintenant. Au nom de Jésus.